Quand j'étais petite, mon père m'a emmené voir Star Wars au cinéma et quelque chose m'a marqué. Eh bien, depuis le début de ma thèse, je me demande si Dark Vador respire naturellement comme ça ou s'il a fumé trop de cigarettes et a développé la maladie des fumeurs. Si je me pose cette question, c'est parce que je travaille sur cette maladie, la maladie des fumeurs. Son petit nom scientifique, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. En fait, les patients atteints de BPCO ont des modifications dans leurs poumons. Leurs bronches s'épaississent, l'air passe donc moins bien, et en plus de ça, les alvéoles, qui permettent l'oxygénation de tout notre organisme, sont en partie détruites. Les patients ont donc du mal à respirer et s'épuisent très vite. C'est pas super pratique pour les combats de sabre laser. Moi, j'essaie de comprendre comment se mettent en place ces deux caractéristiques pour essayer de les traiter. Et pour ça, je mène une enquête sur une histoire d'amour. Malheureusement, vous connaissez la chanson. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Eh bien, celle-là, elle est à couper le souffle. Elle a lieu dans les poumons des patients, entre deux types de cellules. Les fibrocytes, experts de la réparation, et les lymphocytes, spécialisés dans la destruction de pathogènes. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces deux types de cellules sont très présentes dans les poumons des patients, et elles se retrouvent très proches, de vrais partenaires de crime. J'ai donc voulu savoir quel est leur secret pour rester ensemble et ne pas se lasser l'une de l'autre. Peut-être est-ce ça, le secret du couple parfait. Eh bien, j'ai découvert que les lymphocytes sont capables de sécréter des petites molécules, un peu comme des phéromones, qui attirent les fibrocytes. Ensuite, après s'être rencontrés, les lymphocytes, ces petits coquins, se mettent à se reproduire comme des lapins, à en devenir fous et surpuissants, formant alors une armée de clones capables de tout détruire sur leur passage. Les pathogènes, mais aussi les bronches et les alvéoles. Mais j'avais un espoir, celui que les fibrocytes, experts de la réparation, puissent réparer les dégâts causés par leurs partenaires. Quelle désillusion quand j'ai observé qu'eux aussi sont passés du côté obscur. Ils font tellement de réparations qu'ils pourraient jouer un rôle majeur dans l'épaississement des bronches, gênant alors les patients pour respirer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez bien, c'est comme si cette armée de clones avait détruit une partie de notre vaisseau spatial, et nous, on le répare, mais sur une autre partie, et n'importe comment. Aïe, on va la perdre, notre bataille. Et bien là, c'est la même chose, mais dans les poumons des patients. Ce qui est dingue, c'est que personne n'a mené cette enquête avant moi. Cette relation toxique entre lymphocytes et fibrocytes n'est pas ciblée par les thérapies actuelles, et je suis persuadée que la bloquer à l'aide d'un nouveau médicament pourrait peut-être guérir, ou au moins ralentir la progression de la maladie. Et ainsi, un second souffle, les patients trouveront, car la force de ce nouveau médicament, ils auront.